Conférence biblique des hommes de Dieu à Pointe-Noire. L'huile d'olive, véritable ferment des ministères. Il ressort de la conférence biblique des hommes de Dieu de ce vendredi 21 janvier 2022 que l'huile d'olive est un véritable ferment qui produit des effets bénéfiques, des merveilles dans l'avancement de l'œuvre de Dieu, a souligné l'évêque Chama, prophète de l'église Chapelle des Solutions dans son allocution, et invite les hommes de Dieu à se procurer cette huile et il nous en donne les avantages. Je suis le prophète Chama, Chapelle des Solutions. Je viens de la Côte d'Ivoire. Oui, j'expliquais un principe. Ça fait 34 ans que je suis pasteur et j'ai constaté. En fait, c'était des constats que j'exposais à l'Assemblée, aux pasteurs. Et déjà, c'est une grâce d'avoir des pasteurs en face de soi parce qu'ils sont tellement occupés et que chacun, ayant la plupart du temps une haute opinion de lui-même, a souvent du mal à accepter de venir écouter les pères. Alors, j'expliquais que les pasteurs, nous les pasteurs, on a du mal à mettre en pratique ce que nous prêchons nous-mêmes. Nous prêchons l'obéissance, mais nous-mêmes on n'obéit pas. Nous prêchons par exemple la dîme, mais nous-mêmes on ne paye pas la dîme. Nous prêchons la prospérité, mais on ne croit pas à cela. Donc, on ne peut pas ne pas prêcher quelque chose si vous ne le croyez pas et voir après les résultats, ce n'est pas possible. Pour que nous puissions voir des résultats, pour qu'il y ait finalement des changements probants dans l'Église, il faut que les hommes de Dieu, qui sont en réalité les corbeilles que Dieu a laissées sur la terre pour nourrir la foule, le peuple, parce que nous transportons le pain, ce pain qui est la parole de Dieu. Ce pain qui est la parole de Dieu. Parce que le thème, c'était les corbeilles du ministère. Mais tu es une corbeille, je suis une corbeille. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ta corbeille? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce la malice, la trahison, la méchanceté? Ok? La division. Quand il y a toutes ces choses, en tant que directeur de conscience, il convient de rappeler ceci. Il faut que les hommes de Dieu reviennent aux fondamentaux. Et les fondamentaux ou les prérequis élémentaires, c'est le vivre ensemble, l'amour. Bien, ça c'est une très bonne question. Mais je vais vous dire tout de suite, je vais répondre par la voie de la sagesse. La sagesse veut que quand tu arrives dans une ville, tu commences par observer. Ok? L'observation que je fais, j'ai dit, je constate déjà que les pasteurs se sont réunis. Ce qui n'est pas facile ailleurs, de réunir les pasteurs dans un seul endroit, à des périodes surtout fâcheuses comme ceci, c'est déjà un bon signe qui prouve que, il y a l'unité entre les pasteurs. Mais maintenant, derrière cette unité, il peut y avoir certains engrenages que je ne maîtrise pas en tant qu'étranger, dans la ville, en tant que nouveau, dans la ville. Donc je voudrais simplement dire, affirmer, dans un angle pédagogique, dire aux pasteurs de s'unir ensemble, d'être un seul peuple, parce que nous avons un seul sauveur, un seul Dieu, un seul maître, un seul baptême, un seul esprit. Donc c'est important que les pasteurs de Pointe-Noire puissent se tenir main dans la main pour que nos dirigeants puissent avoir l'onction, la bénédiction de Dieu pour qu'ils nous dirigent bien. Oui, je suis prophète. C'est un ministère, pas un don, un ministère. Voilà. Il y a une différence entre le don et le ministère. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'il a témoigné, qu'il lui-même l'a connu. C'est ça le don. Le don, ou si vous voulez le ministère, quand vous avez le ministère prophétique, vous pouvez voir ce que dans la vie de quelqu'un par la grâce de Dieu. Oui, l'huile d'onction, vous savez, c'est un symbole. L'huile d'onction, c'est sacré. L'huile d'onction a toujours été, dans toute l'histoire de la Bible, quelque chose de sacré. Donc quand on te donne l'huile d'onction, moi en tant que père, évêque, je donne à un collègue, un fils, à un pasteur l'huile d'onction, c'est pour que l'onction qui va te relâcher par la bénédiction, parce que la bénédiction c'est benedictum en latin, c'est une parole qui est dictée par un supérieur, simplement. Un supérieur prononce une parole de bénédiction et il te donne l'ordonnance, comment tu dois faire pour utiliser cette huile. C'est là où vous voulez en venir. Vous savez, déjà il y a un texte. Il y a un texte qui est important. Le texte de Galates, non pas de Galates, je crois de Galates ou de l'Acte des Apôtres, qui dit que les Béréens, ils aimaient examiner les Écritures pour voir si ce que Paul enseignait est écrit. Et ce texte, il ne faut pas le prendre hors contexte parce qu'en fait, au temps des apôtres, il n'y avait pas de Bible. Parce qu'il faut le savoir, au temps des apôtres, il n'y a pas de Bible. Au temps des apôtres, il y a juste simplement la Torah. C'est la Torah qu'ils brandissaient. Or, la Torah, c'est l'Ancien Testament. La Bible, c'est 3 siècles après. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Quand les gens prennent le texte de Béréens, les Béréens, mais ils n'avaient pas de Bible. La Bible, ce n'est pas Dieu qui a créé la Bible, ce sont des hommes. Par Constantin,
l'empereur Constantin qui a rassemblé les livres au Concile de Nicie. Voyez-vous? Donc si les gens prennent la Bible pour dire tout n'est pas écrit dans la Bible, je suis désolé. C'est conduit par le Saint-Esprit que l'on fait les choses. Le Saint-Esprit te conduit. Conduit. Non, il n'y a pas une postologie, ce n'est pas une doctrine qu'il faut forcément faire ceci. L'une onction, c'est conduit par le Saint-Esprit que Dieu va te dire, toi, fais ça avec l'huile d'onction. Dans la Bible, par exemple, quand les malades venaient chez les apôtres, ils prenaient l'huile, ils oignaient les malades et priaient pour les malades avec l'onction d'huile. Maintenant, les gens disent, certains spécialistes disent, si le Saint-Esprit est descendu sur nous, on n'a plus besoin de l'huile. Or, ce qu'ils ignorent, c'est que l'huile, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a une différence entre l'huile et le Saint-Esprit. L'huile, c'est un symbole qui est toujours d'actualité, qui est un support, que l'Esprit de Dieu peut utiliser pour opérer un miracle. C'est un support, tout simplement. Ce n'est pas vendu du tout. Ce n'est pas vendu du tout. Et c'est pas vendu du tout. C'est un acte prophétique. C'est un acte d'obéissance. Vous savez, pour s'aimer dans l'œuvre de Dieu, des fois, les gens ont besoin de briser les barrières et venir pour dire, viens, prends cette huile. Ce n'est pas une vente d'huile. Ce n'est pas une vente d'huile. On ne vend pas de l'huile. Je ne peux pas exposer l'huile. C'est une action que Dieu m'a demandé de faire ponctuellement. C'est une action ponctuelle. Ce n'est pas une doctrine. Demain, il y aura plus d'huile ici. C'est conduit par l'Esprit. Là, je dis, voilà 3 bouteilles d'huile. J'ai appelé mon fils. Je dis, j'arrive. Mais l'Esprit me dit, prends 3 bouteilles d'huile. Ok, je vais prier pour des personnes qui ont des affaires. C'est fini. Ce n'est pas une doctrine. Pour dire, venez voir l'huile. Et puis, non. Là, ça devient une doctrine. Mais le mot de fin, finalement, c'est par toi, par tes questions, que j'ai vu que finalement, la doctrine prédominante de la ville, les pasteurs sont bornés dans les Écritures, mais Paul dit que les Écritures tuent, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Dans Deutéronome, il dit, si tu entends la voix, pas les Écritures, la voix, entendre la voix. Jésus dit la même chose. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Et puis je me rappelle à ceux qui me suivent, de suivre que Jésus-Christ, n'a écrit aucune Bible. Jésus est venu leur laisser un message. Ce sont les apôtres derrière lui qui ont entrepris ce travail laborieux. Et quand les apôtres écrivaient, ils ne pensaient pas que ça devenait un point noir. Okay? C'est pour ça que l'esprit au-dessus des Écritures. Il faut l'esprit. C'est la révélation qui vivifie. Si on n'a pas de révélation, vous allez être cantonné là. Moi, je suis professeur d'université. Je sais de quoi je parle. Il faut être conduit par l'esprit. C'est ça les véritables révélations. Que Dieu vous bénisse. Merci. Pendant son exposé, il a également aussi prophétisé sur les différents dons de ses collègues et les invite à observer ses conseils. Placé sous l'autorité de Freddy Way, apôtre de l'Église, l'Assemblée des Sauvés et organisateur de la dite conférence, celle-ci a eu pour thème principal les corbeilles du ministère. Quel intérêt revêt cet enseignement? Freddy Way nous édifie. Je suis l'apôtre Freddy Way, Kinguna. Mais dans mes méditations personnelles, je me suis tombé sur ce thème-là, j'ai beaucoup aimé. Alors, je sentais que ça pouvait aussi bénir le peuple de Dieu. Pourquoi les corbeilles du ministère? On dit la corbeille au singulier, mais pourquoi j'ai parlé sur le pluriel, les corbeilles du ministère? C'est parce que j'ai touché le livre de Genèse, là où Joseph interprétait le songe de ces deux messieurs, qui est les panetiers et les chansons. Les panetiers qui étaient la personne de Jésus, une seule personne, un Jésus qui devrait mourir, un Jésus qui ne meurt jamais. Parce qu'il y a d'autres gens qui ne croient pas à Dieu, à Jésus. Ils disent qu'un Dieu ne peut jamais mourir. Vous voyez un peu ça dans la pensée actuelle, que nous croyons qu'il y a un Dieu qui était mort mais qui est ressuscité et qui nous donne sa vie. Donc nous croyons à cela. Jésus est bel et bien vivant. Voilà un peu ce que nous voulons parler dans ce sens-là. Il y a eu presque tout le monde. Il y a eu des pères, il y a eu des pères, des collègues, des aînés. Pas miser juste sur le radar. On a misé sur tout le monde. Le radar, c'est juste un réseau. Mais les radars est ouvert. Les radars donnent l'opportunité à tout le monde d'accéder dans des conférences. Comme je suis membre des radars, j'avais voulu que radar soit représenté, travailler sous la label de radar. Donc, mais il y a eu tout le monde. Il y a eu même ceux qui ne sont pas dans radar, ceux qui sont partout. Ils étaient là, ils sont venus assister à la conférence. Que Dieu bénisse. Il y a eu vraiment tout le monde. La salle était pleine, comme vous avez constaté. Dieu a fait des grandes choses. Voilà.
fait, l'attente d'un prédicateur ou d'un ministre de Dieu, c'est d'abord l'attente du Seigneur lui-même. Qu'est-ce que Dieu attend de ça? On n'organise pas une activité pour que nous attendons quelque chose. Parce que nous serons tout le temps déçus. Il y a eu des gens qui ont organisé, qui ont mis des millions dans des activités. Mais si on attend parfois le matériel ou bien les choses comme ça, l'argent, tu n'auras absolument rien. J'avais une pensée que mon attente, c'est que nous retournons dans la vraie parole. L'église ne chavire jamais parce que si je dis ça, j'ai contredit la parole. L'église, depuis que le Saint-Esprit a commencé à utiliser dans l'église n'a jamais tombé. Et ça ne tombera jamais. Non, l'église ne tombe jamais. Ce sont les membres qui tombent. L'église, c'est la personne de Jésus lui-même. Le Saint-Esprit est le garant de l'église. L'église n'a jamais tombé depuis que ça a commencé à Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'il y a une écriture. L'église, c'est la femme de Jésus. C'est la femme de Jésus. Dieu n'a jamais créé Ève, une petite, pour tomber. L'église n'a jamais tombé. L'église reste intacte, mais ça ne chavire jamais. En fait, la doctrine des apôtres, l'huile, ça fait partie aussi de la doctrine parce que Jésus n'a pas interdit à l'huile. Il était présent. Il envoie ses disciples. Les disciples vont aller et les disciples vont rentrer. Ils ont dit, nous avons oint, on a oint l'huile aux gens. Jésus n'a pas interdit ça. Mais l'abus, ça c'est mauvais. Que les gens les fâchent tout le temps, c'est comme si pour chercher l'argent, pour le quotidien, l'habitude, ça c'est pas normal. L'huile n'enlève pas les difficultés. J'utilise l'huile si Dieu me dit de le faire. Mais ce n'est pas une doctrine. Je peux prendre, supposons, Dieu me dit, bon, prends même cet habit-là, dans lui, il sera guéri. Alors un homme de Dieu est censé à comprendre ce que Dieu lui dit. Et non ce que les gens disent. J'ai fait ce que Dieu me dit. S'il me dit de le faire, je le fais. Je ne suis pas limité à ce que les gens disent. Ce que Dieu me dit de faire, je le fais. Alors si Dieu me dit fais ça, je le fais. Mais ce n'est pas toute une doctrine qu'on doive faire asseoir sur ça. L'église, ce n'est pas l'argent, c'est d'abord la parole de Dieu. La prédication, il est juste venu faire l'appel des fonds. L'appel des fonds, c'est quoi? Il est venu juste encourager les hommes de Dieu de donner. Quand on donne, Dieu aussi bénit. Parce que la loi des données, c'est une loi universelle. Rappelez-vous, même nos pays, les États-Unis d'Amérique, ils donnent des dîmes. Les pays donnent la dîme. Quand on donne à Dieu, Dieu bénit. Il n'est pas dans les mensonges, il est dans la vérité. Quand on donne, Dieu bénit. Donc, si tu donnes à Dieu, Dieu te bénit. On aura toujours fait des conférences, on aura toujours fait des activités. Tout le monde ne sera pas toujours présent. Parce que les hommes de Dieu, ce sont des hommes très chargés, qui ont des agendas très chargés. Alors, supposons, nous avons quand même la salle, pas quand même, nous avons le nombre de tout ce que nous avons ici, on bénit Dieu. Ce sont des hommes hyper chargés, ils sont dans des retraites, ils sont dans des prières, dans des voyages. Alors, si c'est lui qui est disponible à être là, il pouvait être là. Donc, tous ceux qui sont venus, j'ai béni Dieu pour ça, pour les hommes de Dieu que Dieu a élevés dans la ville. Et nous avons vu des pères qui sont venus. C'est pour moi une grande joie. Donc, voilà un peu ça. Et j'ai béni Dieu. Alors, à la prochaine occasion, je crois que ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, je crois qu'ils viendront. Lorsqu'ils verront encore d'autres invitations, ils vont venir. Voilà. Je vous en prie, monsieur le journaliste. Blanche, l'unique femme pasteur, dans son exposé, a martelé longuement sur les corbeilles du ministère. Je suis le pasteur Blanche Falex. Le thème général de cette conférence est les corbeilles du ministère. Moi, j'ai été la première à parler, comme Jean-Baptiste qui préparait le chemin pour le Seigneur. J'ai donc parlé sur les mains du ministère. Et donc, j'ai expliqué aux hommes de Dieu le sens spirituel des mains. Ce n'était pas dans le sens physique, mais plutôt dans le sens spirituel. Ces mains représentaient aussi des colonnes de la première alliance comme de la seconde alliance. Et tout ce qui est colonne de la première alliance doit être détruite pour laisser place à la seconde alliance, donc l'homme nouveau, parce qu'en nous, nous avons un homme animal et un homme spirituel. Alors l'homme animal doit mourir pour laisser la place à l'homme spirituel, selon les Écritures, selon 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 45. Donc là, on nous explique toutes ces choses. Voilà. Bon, je pense que l'homme de Dieu qui a parlé de la corbeille ou des corbeilles voulait expliquer les 3 dimensions aussi de l'homme, parce que l'homme a 3 dimensions qu'il faut reconnaître. C'est que nous appelons de manière terre à terre l'âme, le corps, l'âme et l'esprit.
Donc, chacune de ces parties est incarnée aussi par une corbeille. Et chacune des corbeilles aussi est remplie de quelque chose. La partie corps est remplie d'une chose, la partie esprit aussi est remplie, et la partie supérieure, qui est la divinité en nous, est aussi remplie, ou de l'âme, est aussi remplie de quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'il a pris, il a tiré son enseignement de Genèse, chapitre 40, le verset 16. Donc là, il explique, à partir du verset 16, là, il expliquait justement l'histoire du pelletier et de Joseph, jusqu'à nous expliquer tout ce qu'il a eu à raconter. Voilà. Bon, justement, je pense que, comme je l'ai expliqué, la corbeille représente un corps, une dimension, une compréhension. Et chacune des niveaux de l'homme a une compréhension. Le corps a une compréhension, l'esprit aussi a une compréhension, et l'âme aussi a une compréhension. Mais ceux qui ne sont pas encore dans l'esprit pensent autrement, et c'est ce qu'on appelle dans le jargon chrétien païens. Alors, ils ont une compréhension. Il faut qu'ils évoluent pour arriver aussi dans l'esprit, afin d'avoir aussi une compréhension de l'esprit. Mais cela ne suffit pas, il faut continuer à évoluer pour arriver dans la compréhension de Dieu, qui est le Dieu en nous, parce que nous sommes au départ temple de Dieu, et le Dieu habite en nous. Dieu n'habite pas à l'extérieur de nous, mais Dieu habite dans l'homme, dans le corps de l'homme. Nous sommes temple de Dieu. Mais je pense que dans les choses de Dieu, on ne peut pas parler de stratégie. On parle des efforts. Chacun doit fournir des efforts de changer de dimension. On ne peut pas parler de stratégie parce que dans les choses de Dieu, il n'y a pas de stratégie. Le Seigneur lui-même n'a pas fait des stratégies pour se faire aimer des autres. Alors nous aussi, nous ne devons pas faire des stratégies pour se faire aimer des autres ou bien pour faire connaître, mais nous devons suivre le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous, qui va nous chercher à un endroit pour nous emmener à un autre endroit, comme lorsque le Seigneur a demandé aux enfants d'Israël de quitter l'Égypte et d'aller vers un pays nouveau. Comme lorsqu'il a demandé aussi à Abraham de quitter la maison de son père pour aller vers un pays nouveau qu'il lui donnera. Alors, tout ça, c'est des efforts qu'Abraham va faire. Déjà, d'accepter la volonté de Dieu, de quitter la dimension terrestre, c'est-à-dire de son père, la maison de son père, et d'aller vers une nouvelle dimension ou encore un nouveau pays. Mais ce pays-là n'est pas physique non plus, mais c'est spirituel. Parce que notre but, c'est d'atteindre une dimension céleste. Voilà. Voilà. Donc, mon souhait, et je pense, c'est le souhait de tous les hommes de Dieu, et de Dieu lui-même également, et que l'homme fasse des efforts pour devenir un divin tel qu'il était autrefois. Parce que l'homme était divin avant de devenir homme aujourd'hui. Il faut qu'il ait une prise de conscience qui va lui permettre de savoir qu'il n'est pas au bon endroit. Il faut qu'il commence une marche qui va l'emmener vers le dernier endroit, donc l'éternité. Parce que notre but n'est pas de rester dans un corps éphémère, mais d'atteindre le corps éternel. Parce que Dieu est éternel, tout homme doit devenir éternel. C'est le but, non seulement à nous-mêmes de le connaître, mais aussi faire connaître dans l'Église, afin que chacun sache ce qu'il a à faire et comment le faire pour rendre Dieu honneur et magnificence. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que Doum Onction, pasteur de l'Église Faye, a retenu de cette formation? Je suis le pasteur Doum Onction, le leader apostolique, le visionnaire de l'Église Faye. Je suis aussi membre de RADER. Nous sommes venus à une conférence vraiment qui nous a beaucoup impacté. C'est un plus que nous avons ajouté ce matin. Parce qu'il n'y a aucune montagne qui n'existe quelque part qui peut empêcher quelqu'un d'avancer, si ce n'est pas l'ignorance. Et ce que nous avons appris aujourd'hui, à planer cette montagne de l'ignorance et de certaines choses qu'on n'avait pas, et qui a ajouté un plus pour nous, pour qu'on puisse avancer dans le ministère. Ce que j'ai retenu, on a parlé de corbeille dans le ministère. Et on a parlé de la grande corbeille et la corbeille plate. Et c'est ce que nous avons retenu ce matin. La corbeille plate, l'homme de Dieu, mon bien-aimé, l'apôtre Freddy Way, a parlé des dons. Sur la corbeille plate, nous avons appris les dons. Et il dit des dons et les miracles, c'est une bonne chose. Mais on ne bâtit pas l'église ou le ministère sous les dons. On ne peut pas fonder une église ou un ministère sous les dons. Parce que dans le ministère, il y a beaucoup de choses. Et si vous fondez votre ministère sous les dons ou sous les miracles, demain,
ça n'ira nulle part. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et bâtir, c'est par la parole. Ce n'est pas par les dons ou par les miracles. Parce que n'importe qui peut faire les miracles. Même un féticheur peut opérer les miracles. Même un magicien peut faire les miracles. Mais le ministère se bâtit par la parole, pas par les dons et par les miracles. Oui, mais l'huile, c'est l'huile d'onction. Il y a certaines personnes qui n'ont pas une bonne compréhension de ces huiles que nous utilisons dans les églises. Et les gens pensent que c'est magique, ou c'est la sorcellerie, ou c'est le fétiche. Non. C'est Dieu qui a donné une recommandation quand nous puissions utiliser l'huile dans l'église. C'est l'huile d'onction pour opérer des miracles. Et l'huile là a beaucoup d'effets. L'huile accomplit des miracles sans transpirer. Pour ceux qui ont la compréhension et ceux qui peuvent engager leur foi, ils vont voir les miracles. Oui, nous les utilisons dans les églises, mais de toutes les façons, on ne peut pas établir un roi sans plutôt qu'on puisse le oindre. C'est comme un pasteur. On ne peut pas ordonner un homme de Dieu, un apôtre, un évangéliste, un docteur ou un pasteur sans plutôt le oindre. Donc d'abord, l'onction nous donne l'accès dans le ministère, l'onction donne l'accès au trône et l'onction établit les miracles que nous désirons. Donc n'importe quel miracle que tu désires, même sur une voiture en panne, tu peux oindre l'onction et l'onction peut faire démarrer une voiture qui est en panne. Mais l'huile d'onction ne se vend pas dans l'église. C'est quelqu'un qui achète sa bouteille d'huile au marché, il amène et l'homme de Dieu oint et prie, il libère la grâce et l'onction du Saint-Esprit descend dans ces bouteilles-là et puis il peut opérer le miracle. Mais l'huile d'onction ne se vend pas dans l'église. Quand ça vient à l'église, c'est l'huile d'olive. Quelqu'un va acheter sa bouteille d'huile d'olive au marché, n'importe où, il amène et l'homme de Dieu qui est oint, il bénit cette huile-là, il déclare la parole, l'onction du Saint-Esprit descend dans ces huiles-là et fait de ces huiles l'huile d'onction et ça peut opérer les miracles. Mais l'huile d'onction ne se vend jamais. On ne peut jamais les vendre parce qu'il n'y a même pas un prix qu'on peut donner à l'huile d'onction. Bon, le dernier orateur n'a pas vendu l'huile. Il a plutôt déclaré les paroles pour ceux qui croient que Dieu peut opérer à travers cette onction. Ils peuvent venir et donner une offrande parce que tout ce que nous recevons de Dieu doit être scellé par une offrande. Parce que tu ne peux pas recevoir quelque chose que tu n'as pas scellé par une offrande. Il n'a pas vendu, il n'a pas demandé aux gens d'apporter l'argent parce qu'ils doivent avoir l'huile. Non. Mais tu reçois l'onction, mais ça doit être scellé par une offrande. C'est ça que le dernier orateur a fait. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci. Je suis l'apôtre Diallo Dramé. Vous savez que là où les hommes de Dieu se réunissent, il y a toujours une grande bénédiction particulière qui se déverse. Ça veut dire que nous bénissons le Seigneur pour cette initiative révélative qui a été inspirée ou révélée à notre frère en ce qui concerne cette conférence, qui est une école, qui est un séminaire, là où on vient s'instruire, là où on vient cultiver la connaissance, la développer par la haute sagesse, la haute intelligence divine qui émane du Saint-Esprit. Donc, notre thème était les corbeilles du ministère. Et entre autres, l'orateur a souligné et nous a parlé du corbeille suprême. Parce qu'il y a plusieurs corbeilles. Mais il y a une corbeille qui est suprême au-dessus de toutes les corbeilles, qui est Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui doit se dispenser dans tous les ministères qui sont représentés dans son Église, sinon dans le corps de Christ. Donc nous parlions, entre autres, du ministère, dans son sens propre d'abord, en ce qui concerne le ministère de la parole, qui concerne les hommes de Dieu, parce que c'était une conférence pour les hommes de Dieu, pour parler proprement, dans un sens propre, en ce qui concerne le ministère de la parole, pour ajouter une valeur ajoutée, spirituellement parlant, à chaque homme de Dieu, en ce qui concerne l'instruction et la maturité. Parce que l'homme de Dieu l'avait souligné, qu'on ne connaît pas tout. On prophétise en partie, on connaît en partie. L'autre partie, c'est l'autre qui a. Et toi aussi, tu as une partie. Et l'autre apporte sa partie, toi aussi tu apportes sa partie, ça fait un tout, c'est ce qui est parfait. Et c'est là où le Seigneur est au milieu. Donc, le but de cette conférence, c'était pour nous emmener encore à une autre dimension spirituelle, en termes d'instruction, en termes de maturité, en termes de perfection, dans le sens large du terme.
Donc c'est un peu ça. Ben, Dieu, quand il envoie sa parole, c'est pour que sa parole puisse impacter. Quand il envoie sa parole, en termes d'enseignement, c'est pour que ça puisse nous emmener à une dimension d'instruction que nous n'avons pas encore atteint. Donc c'est dimensionnel. Ça c'est une partie de la mission qui s'est accomplie aujourd'hui dans cette conférence-là. Ça veut dire que ça nous a mené, les hommes de Dieu, à une dimension donnée d'instruction et d'édification. Voilà. Donc ça nous a conduit en un mot à la maturité, à une maturité donnée. Voilà. Pour que nous-mêmes, en tant qu'hommes de Dieu, nous devenons aussi ces modèles-là de Christ. Nous reflétons Christ. Parce que le but, c'est de refléter Christ. Être comme Christ. Voilà. Donc c'est tout ça.